Oui, ils ont bloqué hier l'entrée de l'Assemblée nationale au président de l'Assemblée nationale en installant des chaînes et avec un cadenas. Et une fois qu'ils lui ont interdit de regagner son bureau, ils ont constaté qu'il était absent de son bureau. Et aujourd'hui, ils sont réunis pour constater l'absence, la vacance de poste, et donc qu'il fallait, selon eux, nommer un autre président de l'Assemblée nationale. Donc procéder de cette manière, en dehors de toute procédure, alors que ni la Constitution, ni la loi algérienne ne prévoient de dégommer le président d'une Assemblée nationale comme ça, sur une simple base d'incompatibilité d'humeur. Tout cela se passe donc dans ce huis clos qu'est l'Assemblée nationale et le quartier de l'Assemblée dans le centre-ville. La presse, les médias d'État n'en parlent presque pas, tandis que la presse indépendante tire à boulet rouge sur les mutins, entre guillemets, en les accusant de réaliser une espèce de putsch en col blanc, et que c'est une démarche totalement illégale dans la loi algérienne. Donc alors, pourquoi cette fronde? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la vie politique? Alors, il y a d'abord le contexte. Vous savez que les élections présidentielles auront lieu dans 6 mois. Donc, en principe, on est en pré-campagne électorale. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas si le président en exercice, Abdelaziz Bouteflika, va se présenter ou pas, bien que ses partisans l'incitent, l'appellent chaque jour à aller pour un 5e mandat. Il n'y a pas, en attendant, d'autres candidats d'éventuels rivaux qui se présentent. Donc il y a une paralysie complète de la vie politique, et du coup, cette tempête qui a dans un verre d'eau, qui se passe complètement à huis clos, parce que dans l'opinion publique, l'indifférence est totale, et une des raisons de cette indifférence, c'est d'abord la dépolitisation de l'opinion, la désaffection totale par rapport à la classe politique, tout parti confondu, et enfin, les députés algériens ne sont pas des députés ordinaires, car ils n'ont pas d'attachés parlementaires, pas de permanence, pas de blog, ne reçoivent pas leurs administrés, bref, ils vivent beaucoup plus entre eux qu'en contact avec leurs administrés.